ce sont toujours 4 ou 5 personnes qui soutiennent le tyran et tiennent tout le pays en soumission. Et il en a toujours été ainsi. 5 ou 6 ont eu l'oreille du tyran, ont pu l'approcher, ont été appelés par lui pour être complices de ses crimes, compagnons de ses plaisirs et bénéficiaires de ses rapines. Ces 5 ou 6 en ont sous eux 5 ou 600 qu'ils corrompent. Ces 5 ou 600 tiennent en leur dépendance 5 ou 6 000 qu'ils élèvent en dignité. Ils leur font donner le gouvernement des provinces ou le maniement des deniers. Grande est la série. Et qui voudra s'amuser à en dévider le fil verra que non pas 6 000, non pas 100 000, mais des millions par cette chaîne se tiennent au tyran. Établissement de nouvelles fonctions, institution de nouveaux offices, non pas pour réorganiser la justice, mais pour donner de nouveaux soutiens à la tyrannie. En somme, on en vient là. Par les faveurs et sous-faveurs, les gains et regains que l'on reçoit du tyran, il se trouve presque aussi nombreux ceux auxquels la tyrannie profite que ceux auxquels la liberté serait agréable. Dès qu'un roi se déclare tyran, tout le mauvais, toute la lie du royaume, je ne dis pas un tas de petits friponnous, de petits faquins qui ne peuvent faire ni bien ni mal dans une république, mais tous ceux qui sont possédés d'une ardente ambition, d'une notable avidité, tous ces manche-peuples s'amassent autour de lui pour le soutenir et avoir leur part du butin et être sous le grand tyran, petit tyrannos eux-mêmes. Ainsi, le tyran asservit ses sujets les uns par les autres. Il est servi par ceux desquels, s'ils avaient quelque valeur, ils devraient se garder. Mais comme on dit, pour fendre du bois, il faut des coins du même bois.